Alors, attention, j'ai parlé du business model au début de dans cette, je parle souvent du business model, mais il faut savoir que le business model n'est pas le modèle Canva, qu'on appelle communément modèle business model, Canva, modèle Canva, peu importe, c'est la même chose. Alors, le business model Canva est est une feuille donc de 1 à 2 pages, hein, ça dépend comment il est fait, qui explique comment vous allez gagner, vous allez faire pour être rentable dans votre entreprise. Donc, c'est un document qui fait partie du business plan. On va le voir plus tard. Donc, il représente donc la stratégie de votre business et il est utile lors de votre présentation de projet aux investisseurs. Donc, c'est-à-dire que le business model est dans le business plan. C'est un document qu'il faut remplir, qu'il faut avoir en tête. Et une fois que vous avez une connaissance de comment vous allez faire pour gagner de l'argent, ce document vous servira donc pour vos business plans. C'est pour ça que dans ce cours, on parle d'abord du business model et du marketing mix, qui sont deux documents qu'il faut maîtriser et ensuite remplir le business model. C'est pour ça que à mes élèves, je conseille toujours d'avoir une maîtrise de ces deux-là. Marketing mix, business model. Et ensuite, business plan. Alors, je vais vous donner un exemple simplifié du business model Canva, puisque on va vraiment le détailler plus tard. Pour une entreprise de nettoyage qui a choisi donc la forme juridique SASU, Société Séparation Simplifiée Unipersonnelle. Alors, le segment de clients particuliers, entreprises, agents immobiliers, institutions publicitaires, c'est-à-dire le segment de clients, c'est les clients cibles de cette entreprise. Et proposition de valeur, c'est le service de nettoyage professionnel fiable, adapté aux besoins spécifiques des clients avec des produits respectueux de l'environnement. Donc, c'est une valeur en plus pour une entreprise. Ça peut, voilà, votre valeur, quelle est la valeur de votre entreprise? Canaux de distribution, c'est site internet, donc site web, référencement local, bouche à oreille et puis partenariat avec les entreprises locales. Bouche à oreille, c'est-à-dire que les entreprises avec qui vous travaillez peuvent donc vous proposer à d'autres personnes. Ça marche souvent ça. Relation client, c'est le service client réactif et personnalisé, offre promotionnelle pour les clients fidèles, programme donc de parrainage. Source de revenus, paiement par heure de nettoyage effectué. Donc, option de contrat mensuel ou annuel pour les clients réguliers, frais supplémentaires pour les services spécifiques, donc pour ce que vous proposez. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Vos sources de revenus viendront donc des paiements des heures que vous allez effectuer, les contrats mensuels ou annuels que vous allez avoir. Ça, c'est des sources vraiment riches puisque là, le client paye tout le mois ou pour une année. Ça, c'est vraiment intéressant. Frais supplémentaires, donc si le client demande des options en plus. Les ressources clés, c'est le personnel qualifié et formé, et équipement de nettoyage professionnel, véhicules de transport, etc. Ça, ce sont des ressources dont vous avez besoin pour travailler. L'activité clé, c'est le nettoyage résidentiel et commercial, gestion des plannings et puis de rendez-vous, service après-vente. Donc, vous nettoyez, c'est vrai, mais dans le nettoyage, vous allez avoir la gestion si vous avez des clients ou la gestion pour vous-même, si vous avez des employés, pardon, et la gestion si c'est vous-même qui travaillez tout seul, la gestion de votre planning pour éviter que le client se retrouve, vous oubliez un client dans votre gestion. Il faut un planning préparé pour un mois et ensuite, il faut prévoir un moment de réponse et des prises de rendez-vous, et puis de répondre au service après-vente. Par exemple, un nettoyage n'a pas été très bien fait, et bien dans ce cas, il faudra prévoir que quelqu'un soit au téléphone pour répondre donc aux difficultés rencontrées. Partenaires clés, fournisseurs de produits de nettoyage, donc les personnes qui vous fournissent les produits de nettoyage, agences immobilières pour les recommandations de clients, plateforme en ligne de référencement local, etc. Structure des coûts, salaire du personnel, achat de produits de nettoyage, frais de transport, marketing et publicité. Ça sont les structures de coûts, les coûts qui vont donc vous aurez à prévoir, à travailler, le but étant de ne pas vendre à perte.